Amélie Blostein-Nidam nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Elsa. Vous aviez très envie aujourd'hui de nous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Néandertal. Oui, et cela se passe jusqu'au 11 mars au théâtre Gérard Philipe. Le comédien et metteur en scène David Jesselson se demande pourquoi nous. Encore et toujours, il s'interroge et nous interroge sur ce qui fait de nous des humains et des humaines, remplis d'émotions dépassant toute rationalité scientifique. Allez, je vous emmène. Là, ça monte. C'est Sapiens. Il est là, il y a 200 000 ans, il sort d'Afrique et il marche. Et il arrive ici. Cela fait un moment que David Jesselson s'intéresse aux humains. Oui, depuis qu'il fait du théâtre, David Jesselson fictionne la réalité en croisant l'intime et la grande histoire. Après En route Kaddish, en 2014, qui racontait l'histoire de son grand-père, pionnier en Israël, il nous invitait en 2017 dans la maison de campagne de Gérard et Dorine pour vivre leurs derniers jours d'amoureux sur Terre. Néandertal se place dans la même veine, cette fois-ci pour nous parler des affres, des sentiments. Il nous entraîne dans le monde de la recherche scientifique. Alors concrètement, le matériel de la pièce se constitue des recherches sur Néandertal, de la biographie du prix Nobel Svante Pääbo, et des vies de Rosalind Franklin, Gregor Mendel, Craig Venter et Maya Panovich. Alors, il et elle deviennent Lucas, Adèle, Mila, Rosa, Ludo et Yann. Leur job est, je cite, de trouver du vivant dans des trucs morts. C'est un programme. Alors, Néandertal n'est pas du théâtre documentaire. Je vous ai déjà parlé de théâtre documentaire à ce micro. Non, cette fois-ci, c'est du théâtre de construction contemporaine qui prend sa source dans des histoires vraies. Là où l'affaire devient passionnante, c'est que ces dernières années, la recherche sur les origines de l'homme a fait un bond révolutionnaire. En 2010, Svante Pääbo a prouvé que nous étions tous et toutes un mélange d'hommes et de femmes néandertaliens et sapiens. C'est vrai, Amélie, comme on l'entend sur scène, on ne choisit pas d'où l'on vient. Oui, et j'aime bien penser qu'il y a longtemps, peut-être, une histoire d'amour entre une sapienne et un néandertalien a fait que nous sommes là, aujourd'hui, toutes les deux, Elsa, à parler de Néandertal de David Jesselson. Et en parlant d'amour, la pièce démarre par un coup de foudre, rien que ça. Dans le noir total, nous entendons, mais ne voyons pas. Nous sommes le 26 avril 1986. Alors, peut-être que la date ne vous dit rien là comme ça tout de suite, mais c'est le jour de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, rien que ça, en Ukraine. Rosa et Ludo se retrouvent pour la première fois et ils se retrouvent coincés par hasard et entre eux, la connexion est totale, intense et évidemment incontrôlable. Bref, ce désir-là, fou, vital, ça les dépasse. Mais voilà, problème, il et elle ne sont pas libres du tout. Pire, tout ce petit monde de chercheurs et de chercheuses se connaît par cœur. Plus encore, j'avais envie de dire pire encore. Afin de pouvoir rester en lien, les amants multiplient les occasions de travailler ensemble, en équipe, ce qui les amènera à cette immense découverte d'un autre mélange à Jérusalem, il y a des milliers d'années. Vous dites, Amélie, que ça parle de joie et d'obscurité. Oui, Néandertal enquête sur les doutes, ceux de l'identité et ceux de l'amour. Jesselson y offre absolument tout son panel de questions sans réponse. Comment croire en la paix après l'assassinat d'Yitzhak Rabin? Comment se sentir proche d'un pays qui se venge? Il interroge la peur, et particulièrement celle de notre disparition. La démence, le désir, la filiation et la transmission s'invitent et se mêlent dans un décor fait de terre, d'os, OS, et de laboratoire entre Zagreb, Munich et Berkeley. Les comédiens et comédiennes jouent avec emphase cette histoire de quête personnelle et historique. Le silence et les secrets se mettent à parler pour notre plus grand plaisir et notre joie. C'est du grand et beau théâtre, c'est un bijou, et c'est donc à voir absolument, je vous en donne. Tout de suite maintenant, au théâtre Gérard Philipe jusqu'au 11 mars.